J'étais en train d'enseigner. On était dans les dernières minutes du cours. Puis, les élèves étaient allongés dans la posture Shavasana, posture de relaxation. Moi, j'ai décidé de me lever pour aller ajuster la température. En me levant, j'ai entendu un claquement qui venait de mon propre corps. Puis, rapidement, j'ai su d'où ça venait. Ça venait de mon genou gauche parce que je me suis mis à avoir une douleur vraiment forte dans le genou. Le genre de douleur qui est un peu sourde, mais très, très présente. Puis, moi, ce genre de douleur-là, ça me donne la nausée un peu. Ça me coupe la respiration. Ça a duré un bref moment. Puis après, j'avais encore mal, mais j'étais capable de reprendre un petit peu mes esprits, puis d'aller chercher des profondes respirations pour faire passer ça un peu. Mais là, les élèves, ils étaient allongés, ils n'avaient pas vu ce qui s'était passé, ils n'avaient probablement pas entendu le claquement, qui était quand même discret. Puis, j'ai décidé de ne pas leur dire que je venais de me blesser. Donc, j'ai terminé le cours comme ça, en gérant ma douleur, puis la fin de la classe. Je savais que j'avais le temps après de rentrer chez moi, puis de prendre soin de mon genou, de m'occuper de ce qui venait de se passer. J'imagine que vous avez hâte de savoir ce qui s'est passé, puis qu'est-ce que j'ai fait finalement avec mon genou. Et je vous invite à rester à l'écoute jusqu'à la fin, toute fin du podcast pour pouvoir entendre le dénouement de cette histoire-là. Je m'appelle Camille Proux, je suis une femme passionnée et une professeure de yoga. Aujourd'hui, je vous parle d'une articulation que je trouve très fascinante, qui est le genou. Une articulation qui me fascine parce qu'elle est coincée entre deux, entre les chevilles et les hanches. Comme pour chaque épisode, je vais vous parler de ce qui est fascinant dans l'anatomie du genou. Je vais terminer aussi l'épisode en vous donnant des suggestions à appliquer dans vos cours de yoga ou dans la vie de tous les jours pour éviter d'imposer des stress non nécessaires à vos genoux. Puis je vais vous donner aussi des exercices à faire si jamais vous avez accumulé des tensions et que vous voulez essayer de les soulager un peu. La première chose, moi, qui me vient à l'esprit quand je pense aux genoux, c'est que c'est une articulation qui ne permet pas une grande variété de mouvements. Mais c'est pas pour autant une articulation qui n'est pas importante. En fait, les genoux, ils sont essentiels à la marche et si on ne pouvait pas les plier, on devrait marcher en glissant les pieds au sol. Faites juste essayer, si c'est possible en ce moment pour vous, là, essayez de marcher sans plier les genoux, vous allez voir que c'est pas vraiment possible. Pensez aux genoux comme étant une articulation qui peut faire la flexion et l'extension. Plier, déplier. C'est une articulation qui est quand même simple, si on la prend de point de vue grossier. Là. Donc, il y a l'os de la cuisse, le fémur, qui arrive sur l'os de la jambe, le tibia. Puis, c'est pas mal ça. Il y a deux autres os qui interagissent aussi avec l'articulation du genou. Il y a la patella, qui est le nouveau nom pour la rotule, et la fibula, qui est le nouveau nom pour le péroné. Déjà là, on a un élément fascinant qui est la rotule. La rotule, c'est le plus gros os sésamoïde qu'on a dans notre corps. Puis par définition, un os sésamoïde, c'est un os qui est compris dans le tendon d'un muscle. Donc notre rotule, elle est dans le tendon du quadriceps, qui est le gros muscle de la cuisse, qui est dans le devant de la cuisse. Puis ça fait que ce qui se passe dans le quadriceps, ça peut influencer notre rotule. Donc, je trouve que c'est important de le souligner parce que ça arrive qu'on ait des tensions musculaires dans le quadriceps qui influencent notre genou. Fait qu'il peut y avoir un côté du quadriceps qui est plus fort, qui tire sur la rotule, ou juste peut-être que vous l'avez déjà senti si vous avez fait une longue randonnée. Des fois, on finit qu'on a mal au genou un peu, mais ce mal-là, il pourrait être dû juste au fait que votre cuisse, elle a travaillé très fort. Ensuite, il y a d'autres choses qui sont fascinantes dans le genou, c'est qu'ils ont leur propre structure qu'on appelle des ménisques. Puis les ménisques, moi, je les imagine vraiment comme des petits quartiers de clémentine qui sont déposés sur le tibia, permettent comme un coussinage pour le fémur.
Puis ces petits quartiers de clémentine-là, il y a un rôle aussi important, c'est qu'ils ne bougent pas beaucoup, mais ils bougent juste un peu. Puis ils nous aident à faire un mouvement avec le genou qui est un glissement et un roulement. Donc ça, c'est super important parce que notre genou, il ouvre pas comme une penture de porte. En fait, s'il ouvrait comme une penture de porte, on se retrouverait avec comme un trou sur le dessus du genou quand on plie. Ça marcherait pas vraiment. Donc, en fait, quand on plie le genou, il y a quelque chose qui se passe, c'est que l'os de la cuisse, le fémur, il glisse sur le tibia et il avance un peu, comme il glisse et roule là, vers l'avant un peu pour se positionner. Il y a plusieurs autres structures anatomiques dans le genou que je nommerai pas là, en détail, mais un autre élément qu'on pourrait retenir qui est important dans le yoga, c'est celui des ligaments. Les ligaments, on en a dans toutes les articulations. C'est un petit peu comme des cordes qui relient les os entre eux. Puis, il y a une petite propriété élastique à ces cordes-là, mais pas très grande. Puis, dans le genou, c'est facile d'étirer ces ligaments-là dans le yoga si on ne porte pas attention aux tensions de l'articulation. Donc, ça m'amène un petit peu à vouloir vous parler, pas d'exercice, mais d'éléments auxquels vous pouvez faire attention quand vous pratiquez pour éviter d'étirer justement ces ligaments-là. Un premier endroit où on peut faire attention, c'est dans nos postures assises. Donc, si vous vous asseyez, par exemple, les jambes croisées, n'hésitez pas à mettre des accessoires en dessous des genoux pour venir supporter un tout petit peu, surtout si vous sentez qu'il y a des tensions dans l'articulation des genoux. En fait, en posture assise, ça se pourrait qu'on ressente des tensions dans les cuisses ou dans les jambes, mais il ne faudrait pas en ressentir dans le genou. Puis, si vous pratiquez des postures comme le lotus, une posture assise aussi, c'est le genre de posture qui demande vraiment beaucoup de flexibilité dans les hanches, mais à ce moment-là, c'est d'autant plus important de vérifier que vous n'êtes pas en train de mettre de la tension dans vos genoux, puis de vérifier qu'il y a du confort au niveau de ces articulations-là. Il n'y a pas que dans les postures assises que ça va être important de vérifier qu'est-ce qui arrive avec vos genoux. Dans les postures debout aussi, c'est un élément intéressant et important à regarder. D'une manière générale, là, ça ne s'applique peut-être pas à toutes les postures, mais on voudrait essayer d'avoir le pied qui regarde dans la même direction que notre cuisse. Donc, je m'explique un peu. Si je suis dans un guerrier 1, mon genou à l'avant qui est fléchi, mais je peux essayer de voir le genou et la cuisse finalement qui pointent dans la direction là, de mes orteils, ou on dit souvent en yoga dans la direction du deuxième orteil. Donc, appliquez ça avec de la douceur quand même. Hein. Des fois, le corps n'est pas prêt à être là pour d'autres raisons, mais gardez ça un peu en tête. C'est la même chose dans mon guerrier 2. Si je regarde le genou en avant, je veux essayer de l'aligner avec le deuxième orteil. Puis des fois, si vous pratiquez d'autres disciplines que le yoga, c'est aussi le genre d'instruction qu'on va dire quand on fait un squat, essayer de garder le genou dans l'alignement des orteils. Donc, juste d'appliquer ces deux petites idées-là, faire attention à vos genoux quand vous êtes assis, puis dans les postures debout, ça va vous aider à en prendre soin. Puis, après ça, si jamais il y a des tensions qui se sont accumulées pour différentes raisons, bien, j'ai des petits conseils que je peux vous donner, que vous pouvez essayer. Puis, si ça ne fonctionne pas bien pour vous, bien, c'est correct de penser aussi à aller regarder avec un professionnel qui va pouvoir diagnostiquer puis évaluer qu'est-ce qui se passe avec votre articulation. Fait que moi, mes go-to, si on veut, la première chose, c'est de regarder si j'ai des tensions dans les cuisses. Parce que personnellement, ça m'arrive souvent, si j'ai la cuisse tendue ou l'extérieur de la cuisse tendue, ça va avoir une influence sur mon genou. Donc, mon meilleur truc pour détendre les cuisses, c'est le rouleau à pâte. Carrément, je prends un rouleau à pâte puis je roule la cuisse pour aller faire un massage détendre. Mais bon, vous pouvez vous faire aider aussi d'un massothérapeute, une massothérapeute, ou utiliser un foam roller, un rouleau d'entraînement là, pour masser aussi la cuisse. Ça pourrait bien fonctionner. Ensuite, des fois, c'est pas de ce côté-là que ça va faire du bien, c'est plus l'arrière de la jambe. Donc, l'autre go-to que j'ai, c'est la posture Supta Padangusthasana, qui est l'étirement de l'ischio-jambier, l'étirement à l'arrière de la jambe. Donc, vous prenez une ceinture de pantalon ou une sangle de yoga,
puis vous étirez, vous êtes sur le dos, là, vous étirez une jambe vers le plafond pour aller chercher l'étirement à l'arrière de la jambe. Et le focus à mettre pour aller chercher plus d'espace dans le genou, c'est de justement le déplier le plus possible. Parce que souvent, un genou qui est blessé ou qui a subi un incident, on a tendance à ne pas le déplier au complet. On va essayer d'aller recréer cet espace-là en étirant l'arrière du genou. Puis finalement, dernier exercice que vous pouvez faire, c'est de retomber en enfance un petit peu. Allez juste balancer vos genoux. C'est pas facile de trouver une structure là, pour pouvoir le faire, mais un parc d'enfants, ça pourrait être un bel endroit pour ça. Mais trouvez un endroit où vous pouvez avoir vos pieds suspendus dans le vide, puis faites juste vous balancer, vous amuser. Ça va pas mettre de pression sur le genou, puis ça va aider à faire circuler un peu ce qui s'y passe. Voilà. En gros, là, ce qu'il y a à retenir sur le genou, c'est que c'est une articulation qui est coincée entre la hanche et le pied, la cheville. Puis, le fait qu'elle soit là et que ses mouvements principaux soient la flexion et l'extension, donc plier, déplier, fait qu'on ne peut pas lui imposer n'importe quelle contrainte, puis que c'est important de faire attention aux genoux pour pas qu'il se retrouve soumis à des tensions parce qu'il ne pourra pas les éviter étant donné qu'il est coincé entre deux. Puis pour faire ça, je vous ai donné quelques trucs. Donc, je vous ai parlé de regarder l'alignement du genou dans les postures debout, de surveiller les tensions aussi quand vous êtes assis. Bon, je termine finalement en vous racontant la fin de mon histoire. Ce qui m'était arrivé, c'était une entorse au genou. En me relevant, mon genou était dans une position un peu débarrée parce qu'il était plié. J'ai dû, je me vois très clairement faire ça, là, me relever en me tournant en même temps. Puis ce mouvement-là est venu créer une torsion dans mon genou puis étirer trop, au-delà de sa limite, un ligament. Puis le claquement que j'ai entendu, c'est probablement un des ligaments de mon genou.